Bonjour Monsieur Lissière, je me présente Randy Faluto, résident ici à New York aux États-Unis, porte-parole de la diaspora à New York. Et là, ma première question est celle-ci. Nous sommes à la 77e édition des Nations Unies. Il y a de cela 2 jours passés, nous avons entendu le message du secrétaire général des Nations Unies, lequel nous fait part et comprendre que la MONUSCO n'est pas capable de maintenir la paix dans notre pays. Et ma question est, lors de part, pourquoi y a-t-il une procédure ralentie? Pourquoi il n'y a pas une procédure accélérée? Parce qu'ils nous ont fait comprendre qu'ils ne sont pas en mesure de nous protéger et de garantir la paix. C'est-à-dire que nous comprenons qu'ils ont failli à leurs responsabilités. Mais jusque-là, nous ne voyons pas une avancée progressivement accélérée. Parce que nous voulons un départ à l'immédiat. Ça, c'est la première des questions. Secondo, la situation économique, la situation du pays est catastrophique. Mais nous entendons, on a des images et certaines affirmations que le salaire des députés est à 21 000 $. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que les enseignants, des professeurs qui nous ont enseigné, qui nous ont éduqués, ils ont un salaire misérable. Et suite à cela, qu'est-ce que vous en pensez? Vous que nous vous avons élus. Nous avons élus pour que vous nous défendez dans notre palais. Et voilà, c'est ma dernière question. Je vous donne la parole. Bon, d'abord, moi je ne réponds pas sur les « on a entendu ». Il fallait citer qui a dit par rapport aux émoluments des députés. Les députés? Oui. C'est-à-dire que ce sont les informations qui passent à la télévision. Oui, mais qui a passé, vous avez suivi de la bouche de qui? Moi je ne réponds pas sur base des informations. Non, je vous dis que les informations ont passé sur plusieurs personnes. Avant, vous avez parlé d'Antonio qui a parlé, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre sujet. Oui, les émoluments, qui a parlé? Comme ça, je vais répondre à la question. Concernant le secrétaire général, il a affirmé. Non, je ne parle pas de ça. Vous parlez de quoi? Ça, je vais répondre. Oui. Vous avez dit que on a entendu que les émoluments de députés et vous parlez des enseignants. Alors, j'aimerais que vous puissiez circonscrire la question et je vais répondre. Donc, la question est celle-ci. Je vais répéter ma question. Peut-être qu'elle a été mal saisie. Les députés reçoivent un salaire de 21 000 $. Vrai ou faux? Comme question. Là, on ne pose pas une question fermée à un intellectuel comme moi. Je vais commencer par là. Vous aimez bien ramasser les choses. Et moi, on ne me manipule jamais. Parce que quand vous me posez la question, les députés touchent 20 ans. J'ai répondu, je suis passé dans les émissions. J'ai dit c'est que le député touche. Et il est quand même, je ne sais pas, compliqué. Ici, l'enseignant aux États-Unis d'Amérique touche combien? Et les congressistes touchent combien? Parce que nous sommes avec vous aux États-Unis. Il ne faut pas chercher à inventer les choses. Ouais. On est avec vous aux États-Unis ici. L'enseignant touche combien? Et les congressistes américains touchent combien? Quand vous aurez répondu à cette question-là, et nous avons voulu. Parce que vous êtes en train de... Et surtout quand vous êtes de la diaspora, vous êtes censé être plus développé que nous. Bien évidemment. Alors, il ne faut pas réfléchir comme nous, villageois. Là, ce n'est pas intéressant. Parce qu'avant de dire non, nous avons entendu les députés touchent autant les enseignants, tel que je vous ai vu en train de vibrer. Je pose la question, un congressiste ou un congressman ici aux États-Unis, il touche combien? Et l'enseignant américain touche combien? Vous ne saurez pas répondre à cette question-là. Je peux vous répondre? Oui, répondez. C'est moi qui pose la question. Non, mais répondez. C'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question. Papa, une question peut être répondue par une autre. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes congolais. Ce n'est qu'un journaliste qui peut dire c'est moi qui pose des questions. Je fais le rôle du journaliste. Et vous? Non, papa. Moi, je suis journaliste de profession. Oui. Il ne faut pas entrer sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est un. De deux, vous parlez à un intellectuel que je suis. Non, ne vous en faites pas. Qu'on n'aille pas sur ce débat. Ça, en fait, c'est peut-être pas ma question. Non. Vous allez virer le sujet. Non, je n'ai pas viré le sujet. Oui. Parce que quand vous posez une question à un responsable, ayez vos 2 pieds sur terre. On est tous des responsables ici. Non. J'ai dit ceci. Je suis responsable, monsieur. Quand vous me posez la question, ne m'amenez pas comme ça. Aux États-Unis, ici, où vous êtes, je viens aussi aux États-Unis. Je vais en Europe. Je connais une bonne partie du monde, bien que je sois villageois. Alors, il ne faut pas venir avec des histoires comme si je ne connais rien de ces exemples. Vous qui maîtrisez ça, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, attendez, monsieur. Je dois recadrer avant
ça va vous aider à évoluer. Quand vous serez devant les gens, vous sauriez comment répondre. Parce que m'amener les histoires comme ça, nous l'avons appris. Et les députés touchent 21 000. C'est quoi cette histoire-là? Je ne réponds pas, je suis un politique. Et si vous me citez les noms de quelqu'un, je vais commencer par vous démontrer qui est la personne avant d'arriver là. La question de la MONUSCO. Vous êtes ici. C'est une organisation internationale, monsieur. En plus, vous êtes ici. Nous venons d'être là au siège. Qu'est-ce que le chef de l'État dit? Il y a une procédure, c'est la moindre des choses de comprendre ça. Ce n'est pas vous vous levez comme ça, allez. Et pourquoi? Qui accélère? Si vous avez suivi les discours du chef de l'État, vous ne devriez pas vous poser cette question-là. Dommage que vous n'avez rien. Non, on a suivi. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit sur la MONUSCO? Non, mais il a dit ce que vous dites, mais elle n'est pas accélérée, c'est ça le fait. Elle n'est pas accélérée. Qui a qualité d'accélérer? Je pense que c'est le gouvernement en place. Oh. Je pense que c'est le gouvernement en place. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Un engagement sur le plan international, même la Grande-Bretagne, pour sortir comment on dit, de l'espace Schengen. On a dit d'un coup, on a annoncé ça pendant beaucoup de temps, monsieur. La Grande-Bretagne n'est pas sortie comme ça d'un coup. Alors, tout ce que je vous prie, c'est quoi? À ce niveau où vous êtes, est-ce que les situations sont pareilles? Est-ce que quand on faisait allusion à la Grande-Bretagne, est-ce que les situations sont pareilles? Est-ce qu'il y a eu de crimes? Est-ce qu'il y a eu de meurtres? Les situations ne sont pas pareilles. Vous voulez comparer? C'est là que je vous ai dit que vous parlez à un intellectuel, monsieur. Vous voulez me parler de l'histoire de la France et vous allez me parler de l'histoire de la Grande-Bretagne? Vous voulez me parler de l'Allemagne? Vous voulez me parler des États-Unis ou ici où vous êtes? Je pense qu'on peut maintenant remercier son excellence parce que nous avons autre chose à faire. D'accord, c'est merci. Merci, monsieur Lézère. J'ai eu les réponses que je... Non, on a tout compris. On a tout compris. On est des intellectuels, vous êtes intellectuels. On a tout compris. Ferme le mission. Merci.